Donc je me présente, Sandrine Augrand, je suis la responsable commerciale et marketing de la société Coolroof. Et je vous présente Marvin Dufresne, qui est notre chargé d'affaires. Donc avant de vous présenter le retour d'expérience, je vais vous dire en quelques mots en quoi consiste le Coolroofing. C'est une idée toute simple, toute bête. Il s'agit de repeindre en blanc les toits des bâtiments. C'est quelque chose que les Grecs faisaient il y a très très longtemps. Ils avaient bien compris que le blanc réfléchissait la lumière alors que le noir l'absorbait, et que pour être frais à l'intérieur, avec des murs blancs, c'était beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, on utilise une résine acrylique, donc une peinture, en 2 couches. La première qui est une peinture d'accroche, en fait, qui s'accroche au support et qui a des qualités d'émissivité, de réflectivité et d'adhérence. Et on rajoute par-dessus ce qu'on appelle un top coat, qui est anti-champignon, anti-salissure, et qui a aussi une très très forte qualité réflective. Donc le Coolroofing, ça a plusieurs vertus. D'abord, à l'extérieur du bâtiment, ça permet de descendre la température sur le toit. La température d'un toit en plein été peut monter jusqu'à des 70 ou 80 degrés, sachant que quand le support est noir, par exemple, comme une membrane bitumineuse, vous avez la majeure partie de cette chaleur qui passe à l'intérieur du bâtiment et qui fait donc fonctionner les groupes froids à fond, ce contre quoi nous, on se bat chez Coolroof. Ça permet également de préserver la membrane, qui, parce qu'elle est protégée par la résine, va durer plus longtemps. Elle va durer aussi longtemps. La membrane dure 20 ans. Notre résine dure 20 ans. La membrane dessous, elle tiendra 20 ans, puisque comme la chaleur est nettement réduite, vous n'avez plus de rétractation et de dilatation comme il peut y avoir par grosse chaleur. Donc elle est protégée et elle s'abîme beaucoup moins, voire pas du tout. Vous avez aussi les appareils qui sont sur les toits. Vous trouvez des panneaux photovoltaïques ou des condenseurs dont le rendement est nettement amélioré si vous réduisez la chaleur qui se trouve autour d'eux. Et ensuite, vous avez des vertus à l'intérieur du bâtiment qui sont toutes simples. La première, c'est si jamais il n'y a pas de climatisation, vous abaissez la température à l'intérieur du bâtiment. Vous pouvez l'abaisser entre 5 et 8 degrés. Donc c'est pour le confort des salariés, par exemple. Et si le bâtiment est climatisé, vous réduisez le recours à la climatisation et vous faites des économies d'énergie, et vous réduisez également les CO2 qui sont rejetés, puisque la climatisation est très très polluante. Donc pour illustrer ce propos, on a pris le casino de Valence, le géant casino de Valence. C'est une superficie de 18 000 m². C'est une membrane bitumineuse, donc à l'origine c'était vraiment un toit bien noir, et ils avaient des soucis de température à l'intérieur du bâtiment, malgré que ce soit climatisé. Quand il y avait des pics de chaleur, la climatisation était complètement étouffée, et ils se retrouvaient avec des pertes de marchandises considérables, des tablettes de chocolat qui fondaient sur les rayons, des poissons qui étaient plus frais. Enfin, ils avaient vraiment des gros soucis de perte de marchandises. Donc, ils ont fait appel à nous en juillet 2018. Il nous a fallu 4 semaines pour poser 18 000 m² de ces 3 couches, puisqu'on a 2 couches de base coat et une couche de top coat. On a également instrumenté le toit. Là, dans ce cas-là, ça a été fait par un BE extérieur, qui s'appelle Surya Consultant. Ce qui nous permet en instrumentant le toit, on peut mesurer en fait les écarts de température qu'il peut y avoir entre avant et après le Coolroofing, et aussi avec et sans, c'est-à-dire qu'on met des sondes sur le toit, là où il y a du Coolroof et là où il n'y en a pas, et on voit les différences de température. Vous avez, en mettant du Coolroof, la température blanche, la partie blanche, en général, elle est réduite à température ambiante. Alors que, comme je vous disais, elle peut monter à des températures quand même extrêmement élevées. Résultat, donc la température de surface est réduite de 4,98% en moyenne, avec des maximums réduits de 36 degrés. La consommation énergétique globale du bâtiment a été réduite de 12%.
ce qui correspond, c'est le BE qui a fait l'instrumentation, qui a fait ce calcul, ça correspond à 6,7 tonnes équivalentes de CO2 économisées par an. Et vous avez la thermographie du plafond sous la zone peinte et non peinte avec du cool roof. Voilà la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Donc Edgar Baget, P2I. Donc je disais, j'ai vu récemment un article passé qui parlait sur des peintures, alors c'est à l'étranger, donc finalement avec et quand j'ai l'étranger, je crois que c'est même en Australie. Donc c'est tellement loin que faire venir cette peinture me paraissait pas intéressant finalement. Mais il y avait apparemment des peintures qui faisaient de la captation de carbone. Et du coup, dans la suite de cette démarche, est-ce que c'était des choses qui étaient en travail C'est quelque chose dont on parle, excusez-moi. C'est quelque chose dont on parle, on sait que ça existe. On aimerait bien que la nôtre puisse avoir cette vertu supplémentaire. Donc on a un bureau d'études en interne qui y travaille, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. D'autres questions ? Vous voulez que je reprenne vite fait, je vous réexpose le principe ? Je vous réexpose ça très vite, le principe. J'ai quelques minutes pour réexposer vite fait le principe. Donc le principe, c'est de repeindre les toits des bâtiments en blanc, de manière à en réduire la température sur la surface du bâtiment et de réduire la température à l'intérieur du bâtiment. Donc à l'intérieur du bâtiment, vous avez un gain en confort pour les gens qui s'y trouvent, mais vous avez aussi des gains en consommation énergétique parce que vous avez un moindre recours à la climatisation. Ça peut même, on a des cas où vous avez des clients qui comprennent que leur groupe froid arrive à saturation, qu'il faut l'augmenter. Et nous, on leur dit surtout vous n'augmentez pas, vous mettez du cool roof sur le toit et vous gardez la clim à sa capacité d'aujourd'hui et ça fonctionnera très bien. Ce sont des économies de climatisation. Lorsqu'il y a de la climatisation. S'il n'y a pas de climatisation, c'est vraiment des gains de confort. C'est... Je ne sais pas ce que vous appelez régulièrement, parce que nous, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Et ça a été testé en laboratoire extérieur, ça a été vieilli de manière en laboratoire. Et donc aujourd'hui, on garantit que c'est 20 ans. La fiche, on a une fiche C2E sur ce produit, et donc qui nous contraint à avoir ce test de 4000 heures en laboratoire et qui correspond à 20 ans dans la vie. Donc et en fait, ce qu'on garantit, c'est l'indice de réflectivité solaire qui est de 113 pour notre produit et le maximum étant de 130. On est un des meilleurs du marché et on garantit que l'indice de réflectivité solaire, il est le même au bout de 20 ans. L'avantage, c'est que vous avez une membrane en dessous. Parfois, vous avez des toits qui commencent un peu à vieillir, qui sont encore bons. On sait qu'il va falloir les refaire dans 2 ans, 3 ans. Et on sait ce que ça coûte. Vous imaginez 18 000 m², refaire complètement la membrane bitumineuse de 18 000 m². Je vous laisse imaginer l'investissement. Alors que nous, il faut que le toit soit en état. Hein. On n'est pas une solution d'étanchéité. C'est pas ça. En revanche, si le toit est en état, on vous le préserve pour 20 ans de plus. Vous mettez 3 couches de résine par-dessus. Il n'y a plus de dilatation, plus de rétractation. Il n'y a plus rien qui se passe. Et le toit, il est maintenu pendant 20 ans. Mais il faut qu'il soit bon au départ. Pas neuf, mais faut pas on ne viendra pas combler des fuites. On peut combler, on n'aime pas trop le dire parce que justement, on veut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas étancheur. Mais on peut venir combler des micro-fissures, mais on ne répare pas des fissures, quoi. Il faut que le toit soit prêt à
à accueillir la résine. C'est vrai qu'on parle plus de toiture, mais il nous arrive qu'on nous demande de le mettre en façade. La raison pour laquelle on nous le demande moins, c'est tout simplement parce que vous avez une grosse partie de la chaleur qui rentre dans le bâtiment, rentre par le toit, elle ne rentre pas par les façades. Parce que l'été, le rayonnement, il est comme ça. Ça rentre par les façades l'hiver, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Oui, mais l'hiver, les quelques degrés qu'on peut gagner par le toit, on est bien content de les gagner. Vous allez nous les bloquer ?» Oui, on vous les bloque, sauf que l'hiver, le rayonnement, il est rasant. Il n'est pas du tout à la verticale comme l'été. Et comme c'est rasant, la chaleur, elle rentre par les façades l'hiver. Elle ne rentre plus par le toit. Mais effectivement, on en met dans des régions qui sont très chaudes, où ça rentre de toute façon de tous les côtés. On peut en mettre sur les façades. Et on a également un produit qui s'appelle le Cool Glass. On en met sur les skydomes. Parce que c'est dommage, si vous avez des skydomes sur le toit, de laisser la chaleur rentrer par le toit, vous diminuez immédiatement l'efficacité du revêtement. Le skydome, il a un petit peu le désavantage d'être un peu opaque, donc ça laisse rentrer un petit peu moins de lumière, mais ça laisse quand même rentrer de la lumière. Ce qui fait qu'on essaye de faire tout le toit pour s'assurer qu'il n'y a pas de chaleur qui passe à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de transfert en fait. On travaille même avec des gens qui végétalisent les toits, parce qu'il y a des gens qui végétalisent qu'une partie du toit. Donc ceux qui font la végétalisation, ils viennent nous voir en nous disant qu'ils sont désespérés, parce que si vous faites la moitié du toit et que vous laissez l'autre normal, vous avez toute la chaleur qui va rentrer, et en fait il n'y a plus de performance énergétique liée à la végétalisation. Donc en fait ils leur disent mettez du cool roof sur l'autre moitié, comme ça au moins le toit il est protégé, et il y a une vraie efficacité énergétique. Avez-vous d'autres questions ? Non ? Écoutez, sinon on sera sur notre stand qui est à peu près en face de l'entrée. Je vous remercie d'être venu. Merci pour votre attention.